le charme relationnel. Cette capacité, non pas d'avoir du charisme, non pas de savoir séduire, mais bien au contraire de faire un mix entre les deux et de développer naturellement, avec facilité, un charme qui sera grandement apprécié par vos interlocuteurs. Si c'est votre objectif, dans cette vidéo, je vous propose une compilation des 11, et même pas assez de doigts, des 11 stratégies pour faire justement briller votre charme relationnel en public. Alors c'est une compilation, donc forcément, il y a peut-être des éléments que vous avez déjà, d'autres que vous ne pouvez pas forcément appliquer à votre personnalité, à votre quotidien, et d'autres par contre qui vont être très utiles et que je vous enjoins vivement à développer pour ces prochaines semaines. Le charme relationnel, c'est des choses simples. Derrière cette notion de charme, derrière la notion de charisme, il y a la notion peut-être de quelque chose de grandiose. Derrière la notion de charme, moi j'aime bien y attribuer cette notion de simplicité, de petites choses simples, de petites façons d'être, de façons de voir les choses, de petits comportements physiques aussi, que ce soit psychologique ou physique, que vous pouvez avoir et qui feront grandement la différence. Et au contraire, contrairement au charisme, quand on n'a pas de charisme, pas forcément très grave. Quand on manque de charme, c'est vraiment des points en moins que vous allez perdre. Justement, si vous êtes dans le cas d'une relation de confiance avec un partenaire business, dans le cas d'une relation de séduction avec une demoiselle ou avec un homme, si vous êtes une femme, vous êtes quand même la bienvenue sur cette chaîne YouTube, ou dans toute autre relation sociale, amitié, famille, n'importe quoi d'autre, peu importe. Donc, le charme, petites choses du quotidien que vous pouvez modifier en commençant bien sûr par la première chose, la manière dont vous vous présentez. Il faut que ce soit clair, il faut qu'on comprenne bien aussi quelques petits éléments qui façonnent votre personnalité sans avoir à en faire trop. Une bonne présentation peut aussi être l'occasion justement d'envoyer la balle vers votre ou vos interlocuteurs pour que eux, à leur tour, puissent parler légèrement d'eux. Donc, modestie, clarté, je pense que c'est les deux mots essentiels pour une bonne présentation et une bonne compréhension de qui vous êtes. Pour améliorer aussi votre charme personnel, il s'agira d'avoir une excellente prononciation et même si ce n'est pas un conseil à part entière, je le mets justement dans la notion de présentation personnelle. Une fois que ça c'est acquis, le deuxième élément que vous pouvez travailler, c'est la profondeur de votre eyes contact. Alors cette année, j'ai déjà sorti, vu qu'au moment où je vous filme cette vidéo, elle est déjà sortie la vidéo, une vidéo d'exercice et d'entraînement au eyes contact. Donc vous tapez eyes contact William Moreau, j'ai déjà fait des exercices pour vous aider sur le eyes contact, mais là c'est une vidéo d'entraînement. Le eyes contact profond avec la personne, vraiment un regard maîtrisé, comme ce que je peux faire face caméra pour votre plus grand plaisir lorsque vous regardez les vidéos pour vous sentir impliqué. Si je regarde à chaque fois dans le retour caméra, alors ça m'arrive des fois de regarder, mais là vous sentez que je vous regarde déjà plus forcément. Puis si je regarde les projecteurs, si je regarde mon script, là je perds le eyes contact. Dans une conversation avec quelqu'un, plus vous allez maîtriser la profondeur de ce dernier, peut-être de temps en temps réagir avec la pupille, réagir avec un petit hochement de sourcil, un petit froncement de sourcil si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est ça qui va grandement améliorer votre charme parce que sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit, si vous avez en plus en face de vous une personne qui a une forte intelligence sociale et émotionnelle, il comprendra que vous n'avez pas compris, que vous êtes intéressé, que vous êtes surpris, que vous êtes peut-être un peu apeuré, que vous êtes joyeux par rapport à la nouvelle qu'il est en train de vous annoncer. Troisième stratégie, réussir à parler au bon moment. Alors c'est de l'intelligence sociale, mais je pense que, et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, ne pas couper la parole à vos interlocuteurs, ne pas s'imposer non plus dans une conversation en « et moi je, et moi… Non, justement, quelqu'un qui a vraiment du charme relationnel, c'est quelqu'un qui arrive à s'ancrer dans une conversation, à savoir à quel moment il peut intervenir et surtout à peser ses mots lorsqu'il va intervenir pour intervenir exactement dans son registre. Et donc, il n'y a pas de superflu. Il ne monopolise pas la conversation. Il ne coupe pas la conversation avec ses interlocuteurs. Si vous avez tendance à faire ça, il faudra travailler vraiment sur ce point parce que ça vous empêche d'avoir du charme relationnel. Quatrième conseil, cette fois-ci c'est dans votre communication, le prénom. Le prénom de la personne et le prénom de votre interlocuteur, à moins qu'il ait vraiment un problème sur son prénom, mais c'est ce qui signe vraiment qui il est depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Ça dépend de son âge, bien sûr. Mais c'est vraiment important d'aller personnaliser ça. Je l'ai appris en marketing, pour l'email marketing, pour n'importe quelle autre stratégie de marketing, et c'est extrêmement puissant. Quant à l'oral, vous allez insister sur le prénom de votre interlocuteur. Ça vous permet deux choses. Non seulement pour tous ceux qui ont du mal à retenir le prénom, des gens qui viennent de rencontrer, en insistant sur le prénom, vous allez justement aider votre propre cerveau à assimiler ça et à faire le lien entre le visage de votre interlocuteur et son prénom. Mais surtout, vous allez vraiment personnaliser, appuyer votre message et montrer la considération que vous avez pour la personne qui vient en face de vous. Donc ça, c'est extrêmement important. N'hésitez vraiment pas, soit à demander le prénom de la personne si vous venez de la rencontrer, c'est pas forcément la première question qu'on pose, et ensuite d'aller marteler son nom à de nombreuses reprises. Encore une fois, justesse et précision sont les mots-clés et les maîtres mots de cette vidéo, donc ne répétez pas non plus son prénom à la fin de chaque phrase, ça servira strictement à rien. 5e conseil, juste avant de le voir, je vous rappelle quand même que dans la description de cette vidéo est inclus une formation gratuite sur la communication. Je le dis à chaque fois à la fin de mes vidéos, mais je sais que vous n'êtes peut-être pas forcément autant à regarder la fin de mes vidéos que le milieu, donc j'en profite. Si vous voulez développer votre éloquence en 90 jours, premier lien dans la description de la vidéo, c'est gratuit et offert de bon cœur dans une vidéo secrète. 5e point, les horaires. Les horaires, l'assurance des horaires, ça c'est socialement extrêmement important. Que ce soit dans le cadre professionnel, il y a moins de soucis dans le cadre professionnel parce qu'il y a un contrat de travail qui est posé, parce qu'il y a une obligation d'avoir une belle image, etc. Mais dans le cadre de votre vie perso, en famille, pour un dîner, pour un repas, pour quoi que ce soit, pour un date, c'est important de respecter les horaires. Moi, le conseil que je peux vous donner là-dessus, je prévois toujours 4. Pas 5 minutes d'avance, 4 minutes d'avance. C'est-à-dire que comme ça, même si je suis pris dans quoi que ce soit, que je pars légèrement en retard de chez moi, j'ai toujours soit 1 minute d'avance, soit j'arrive pile à l'heure. Mais en tout cas, ça me permet vraiment de respecter les horaires. Donc moi, c'est mon petit truc, 4 minutes. Je me fixe toujours un créneau. Si je dois être à midi à un endroit, je me dis toujours 11h56. Si j'ai 20 minutes de trajet, je pars justement à 11h36. Vous m'avez compris. Le respect des horaires, c'est vraiment socialement ce qui vous permet aussi, sans avoir à travailler votre communication, sans avoir à travailler votre aisance, à montrer que vous considérez votre ou vos interlocuteurs. Donc ça, c'est super important. 6e conseil, on est cette fois-ci sur, non pas les compliments, ça c'est le 7e, mais sur le remerciement. Remercier les autres, même pour les attentions les plus simples. Typiquement, quelqu'un qui arrive exactement à l'heure, on peut prendre ça pour acquis, mais on peut aussi faire l'effort de le remercier. Merci d'être à l'heure, ça c'est vraiment important pour moi, donc je souhaite tout simplement te remercier. C'est peut-être un effort pour toi, tu es peut-être tout le temps en retard, je ne sais pas, mais en tout cas là, je voulais vraiment te remercier d'avoir fait cet effort, d'être pile à l'heure, voire même d'avoir 5 minutes d'avance. Je voulais te remercier pour l'élégance que tu as eue de me laisser telle ou telle place, par exemple au restaurant. Je voulais te remercier pour, vraiment, n'hésitez vraiment pas à appuyer sur les remerciements, des remerciements sincères. Vous le savez, forcément, après 8 ans sur YouTube, j'ai aussi fait une vidéo sur comment remercier les autres, et ça c'est extrêmement important. Retenez peut-être cette petite phrase, mais la gratitude, c'est quelque chose dont on n'est jamais en excès. Est-ce que vraiment il y a quelqu'un aujourd'hui qui vous a, je dirais, agacé, qui vous a surchargé de compliments et de gratitude? Enfin attention, c'est pas des compliments sur tu es beau, tu es belle, tu es ceci, tu es cela. C'est vraiment de la gratitude sur quelque chose que vous avez fait, organisé, ou sur un trait, par exemple, de votre personnalité. Ce sera jamais en excès, ce sera jamais trop, donc insistez là-dessus et gratifiez les personnes qui sont autour de vous grandement. Enfin, et là on en arrive, au compliment, acceptez de manière classe et élégante les compliments. Jamais surjouer sur un compliment. Oui, je sais, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est quelque chose que vous pouvez peut-être des fois avoir fait, mais c'est quelque chose, malheureusement, si vous voulez avoir du charme, de l'élégance relationnelle, qu'il vaut mieux éviter de faire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jamais le faire. Vous pouvez le faire une fois de temps en temps, surtout si ça s'adapte à votre personnalité. Mais le mieux, c'est d'accepter tout ça avec modestie et d'aller justement chercher
cet équilibre. Tout est toujours justement dans cette question de nuance où vous allez devoir accepter, pas commencer à rougir, pas commencer à réfuter totalement, non, non, non. Accepter vraiment le compliment, mais ne pas en faire trop derrière. Ce qui peut être aussi très classe et très élégant, c'est que sur un compliment, si la situation s'y prête, de le retourner à votre interlocuteur. Mais uniquement si la situation s'y prête. Ne recevez pas un compliment d'élégance et ne le rendez pas à votre interlocuteur si celui-ci ne va pas également être suffisamment élégant. Vous en conviendrez. 8e astuce pour votre charme relationnel, c'est cette fois-ci d'aller sur le terrain des gestes d'élégance, des gestes de charme, des gestes d'antan qui sont extrêmement valorisants, mais dont vous tairez l'existence. Par exemple, au restaurant, laissez la vue dégagée sur le restaurant à votre interlocuteur qui sera dos au mur et vous mettez-vous face à ce dernier, face au mur. Ce n'est pas forcément la place la plus appréciée quand on mange dans un restaurant. On aime bien peut-être voir les cuisines, le service, etc. Justement, laissez cette place à votre interlocuteur. Ouvrir la porte à quelqu'un, tenir la porte à quelqu'un. Aider par exemple une dame qui va avoir un bébé au niveau de sa poussette sur le passage piéton par exemple, pour l'aider à porter légèrement sa poussette. Sécuriser justement les enfants à l'abord d'une route. Aider les personnes, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, quand vous êtes au volant, laissez passer une personne et peut-être même aller jusqu'à en laisser passer deux, alors que c'est à votre tour peut-être d'y aller après avoir fait un à un. Tout ça, ce sont des gestes vraiment élégants qui augmentent grandement votre charme, mais on doit sentir que vous les faites sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est de la spontanéité, c'est normal, c'est simple pour vous. C'est ça qui augmentera vraiment le charme que vous avez. Si vous faites ce geste-là mais que vous en faites des tonnes derrière, malheureusement ça va gâcher et nuire grandement à votre charme. Donc tous ces petits gestes d'antan, de courtoisie, c'est extrêmement important et forcément, vous me connaissez, adepte de la tradition française, je ne peux que vous exhorter à les mettre en place. 9e conseil, on est cette fois-ci sur des questions sincères. Socialement, je vous ai donné des conseils pour apprendre à vous présenter, à remercier les autres, à parler de vous. Mais l'art de la question est essentiel. Mais l'art de la question sincère. Pas un interrogatoire. Et alors pourquoi ceci? Et alors comment? Des fois, j'ai vu certains d'entre vous insister beaucoup trop sur des questions et créer une conversation, une discussion qui ressemble plus à un interrogatoire. Oui, le comment et le pourquoi sont extrêmement puissants pour poser des questions ouvertes à votre interlocuteur. Comment t'es venue l'idée de, pourquoi tu as décidé de mettre en place tout ça, comment tu as fait pour ceci, comment tu as fait pour cela. Ok. Mais si on sent que vous êtes uniquement dans la question, et la question à répétition, il n'y a pas justement cette notion de jauge, cette notion de nuance, cette notion justement d'équilibre, malheureusement ce ne sera pas pertinent et pas efficace. On aura juste l'impression que vous essayez de poser un maximum de questions, soit pour soutirer un maximum d'informations, soit pour faire en sorte que votre interlocuteur n'arrête pas de parler, mais en tout cas ce ne sera pas fluide. Des questions profondes, des questions vraiment sincères, où vous allez vraiment vous intéresser à votre interlocuteur, ce seront forcément des questions qui seront bien formulées de votre part. Parce que vous aurez vraiment cette envie de connaître la réponse. Et en plus derrière, ça peut vous aider aussi sur l'écoute de la réponse, parce que vous allez être attentif. Si vous cherchez juste à poser une question, et donc comment ça t'est venu l'idée de faire ça là, ton projet là, ok, ouais, c'est bien, voilà. Ça, typiquement, c'est pas très classe. 10e conseil, cette fois-ci, on est sur le fait de muscler votre intelligence sociale. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube sur des conseils précis d'intelligence sociale. L'intelligence sociale, retenez ça, c'est cette capacité à intelligence, donc connaître des choses sociales, la société, les relations, les dynamiques sociales, les échanges, la communication, et avoir presque ce coup d'avance, anticiper. Si vous voyez que votre interlocuteur commence à se lasser du sujet que vous évoquez, partez sur un autre sujet. Si vous voyez qu'il commence à être mal à l'aise sur ce sujet-là, partez sur un autre sujet. Si au contraire, il a envie de rester sur ce sujet-là et que vous partez sur un autre sujet, revenez dessus après. C'est aussi contextualiser l'échange en fonction de l'environnement. Modifier votre voix, modifier votre intelligence émotionnelle, modifier votre discours, modifier l'équilibre entre l'écoute et le discours. Vous parlez trop? Ok, vous passez sur un petit peu plus d'écoute. La personne en a marre du contexte ou elle en a marre de vous. Et tout ça, justement, c'est votre intelligence sociale qui vous permettra de le détecter. Et enfin,
11e et dernier conseil, c'est peut-être d'ailleurs le meilleur. Ah oui, vous le savez. Je garde les meilleurs pour la fin quand je fais des tops comme ça. La meilleure astuce que je peux vous donner pour votre charme relationnel, c'est d'aller cette fois-ci chercher à respecter, pas forcément à comprendre, mais à respecter l'opinion de chacun, quel que soit le sujet. J'ai pu avoir des discussions extrêmement enrichissantes avec des personnes qui pensaient à l'opposé de moi sur énormément de sujets. Pourtant, c'est des personnes que j'estime beaucoup, parce que c'est des personnes qui vont avoir non pas cette ouverture d'esprit, comme il peut être entendu par-ci par-là, et c'est un petit peu à la mode de se dire ouvert d'esprit, mais de montrer un réel fascisme dans sa manière de communiquer ou dans sa manière justement de juger certaines personnes ou sa manière justement de censurer le discours de certaines personnes. Donc je ne parlerai pas d'ouverture d'esprit, je parlerai simplement de respect des opinions de tout à chacun. Et si la personne pense différemment de vous, d'un point de vue politique, d'un point de vue environnement, d'un point de vue économie, d'un point de vue philosophie, d'un point de vue relation, d'un point de vue religion, d'un point de vue... C'est quoi les autres sujets sous tension voiture électrique ou voiture thermique? Non, ça c'est un sujet un peu bateau, mais voilà. Sur tous ces grands sujets que j'ai pu évoquer, eh bien, si vous avez cette maturité dans votre discours, dans votre relationnel, si vous avez cette maturité sociale, normalement, vous pourrez avoir un super échange avec la personne. Et il y a quelques personnes avec qui j'ai pu avoir vraiment des échanges très profonds, très constructifs, où il n'y avait pas une des deux personnes qui sortait vainqueur, ce n'était pas un débat, vu qu'on pensait littéralement aux antipodes, mais c'était des discours, c'était des échanges qui étaient vraiment intéressants. Raison pour laquelle, si vous voulez vraiment avoir du charme relationnel, ne condamnez pas. Acceptez les opinions différentes des autres, présentez vos opinions aussi, il ne faut pas être non plus trop sur la réserve, il faut pouvoir s'affirmer, il faut pouvoir dire ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas, ce qui est dans vos valeurs, ce qui ne l'est pas, parler peut-être de politique, d'argent, d'économie, de n'importe quoi avec les autres. Mais si vous avez cette maturité, normalement, les échanges seront cordiaux et seront peut-être même conviviaux. Au sein de cette vidéo, j'ai voulu vous dévoiler 11 stratégies, 11 conseils et 11 astuces pour votre charme relationnel, des bonnes manières à avoir en société pour avoir des échanges qui sont conviviaux et qui sont sympathiques. Maintenant, il existe beaucoup d'autres techniques et j'aimerais connaître les vôtres. Vous qui regardez la fin de mes vidéos, les 15, 20, 30% restants qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, à vos claviers. Dans les commentaires de cette vidéo, dites-moi soit ce que vous mettez en place, soit ce que vous appréciez chez les autres, mais qui peut enrichir vraiment cette vidéo avec des bonnes manières. Quelles sont les bonnes manières sociales que vous adorez, que vous appréciez, que ce soit professionnel, familial ou amical, peu importe. Je répondrai à tout le monde dans les commentaires de la vidéo. Vous avez aussi, si vous souhaitez améliorer votre éloquence, la possibilité de visionner ma formation gratuite qui s'affichera juste ici, qui a été mise à jour en 2025 et qui le sera aussi en 2026, il n'y a pas de raison. Elle est aussi dans le premier lien dans la description de cette vidéo et on se retrouve, si vous l'avez déjà vu, dimanche prochain pour une autre vidéo YouTube dans laquelle on va voir le charisme d'un personnage féminin. Ah oui, les femmes qui regardent cette chaîne YouTube, je ne vous oublie pas. Alors c'est une série qui est terminée depuis un petit moment maintenant. C'est Cersei Lannister dans Game of Thrones. Si vous voulez donc développer un charisme féminin correspondant à ce personnage, il faut être là dimanche prochain, il faut être abonné à cette chaîne YouTube et il ne faut pas louper les prochaines vidéos. Merci pour votre attention sur cette vidéo sur les 11 manières qui façonnent votre charme relationnel. Je vous dis à tout de suite sur ma formation gratuite ou à dimanche prochain. C'était William. Ciao, ciao.